Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus: quel est le premier de tous les commandements? Jésus fit cette réponse: voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que la parole de l'Évangile nous purifie de tous nos péchés. Loué soit Jésus et Marie. Maintenant et à jamais. Aimez Dieu et les autres. C'est indissociable. On ne peut aimer Dieu en haïssant les autres, en leur cherchant querelle, en leur refusant simplement notre amitié. On serait des menteurs, comme dirait saint Paul, et saint Pierre l'expliquera mieux encore. L'Église de notre Mère, à travers la liturgie de ce jour, nous présente encore l'amour comme la racine la plus profonde de l'autocommunication avec Dieu. L'âme ne peut vivre sans amour. Elle veut toujours aimer quelque chose, parce qu'elle est faite d'amour et que moi, je l'ai créée par amour. Sainte Catherine de Sienne va développer d'ailleurs toute sa vision sur cette réalité qu'est l'amour. On serait des hypocrites, mais en réalité, personne ne peut vivre sans amour. La question que l'on peut se poser: comment gérons-nous ces sentiments, ces émotions, centrées sur l'amour? Dieu est amour tout-puissant, amour à l'extrême, amour crucifié. C'est dans la croix qu'on peut contempler cette vérité. Benoît XVI nous l'avait rappelé. Et d'ailleurs, nous savons très bien l'adage: c'est dans les grandes difficultés que l'on se rend compte des vrais amis. Cet évangile n'est pas uniquement une révélation de comment Dieu souhaite être aimé, non. Avec un commandement du Deutéronome: aime le Seigneur ton Dieu, et un autre du Lévitique: aime ton prochain, Jésus conduit à son terme la plénitude de la loi. Il aime le Père comme vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et tant que le Verbe est Verbe, et en tant que Verbe qui s'est fait chair, il crée une nouvelle humanité de fils de Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité et qui veut contaminer l'humanité
de cet amour que malheureusement le péché a fait éloigner l'homme de Dieu. La foi en Dieu doit mener à la vie avec Dieu. Cela ne peut se réduire à la simple récitation des prières toutes faites ou encore à la pratique de dimanche. Les actes de notre vie doivent aussi compter, frères et sœurs. Les œuvres comptent. Aimer Dieu, c'est vivre selon sa parole, c'est mettre en application dans notre vie ses commandements. Et c'est vivre dans le respect d'autrui. Voilà la règle d'or de toute vie chrétienne. On peut s'engager, on peut arriver à fabriquer ou à faire tant de choses. Mais si nous manquons d'amour, s'il n'y a pas une détermination dans ce sens, une abnégation jusqu'au don de soi, eh bien cela ne sert à rien et nous le savons bien. C'est en cela que nous pouvons nous poser la question personnellement, laissant même ce que les autres pensent, ce qu'ils voient de l'extérieur et peuvent dire, mais intérieurement, savons-nous vivre dans le respect des autres? Connaissons-nous encore les commandements de Dieu? Et quel respect avons-nous de nous-mêmes? Quel est le premier de tous les commandements? La question de ce grand maître de la loi est captieuse et nous interpelle aussi. Premièrement, parce qu'elle tente d'établir un ordre parmi les divers commandements. Et deuxièmement, parce que sa question se centre dans la loi. Il est clair qu'il s'agit de la question d'un maître de la loi. Et avant de poursuivre, analysons un peu cette réponse de Jésus. On lui a demandé quel est le plus grand, pas les plus grands commandements, le plus grand, le. Et il répond en disant le premier et le second, pas le deuxième, le premier et le second, qui sont inséparables. La foi ne peut pas se limiter aux mathématiques. La réponse du Seigneur démontre la spiritualité de ce maître de la loi. L'attitude du disciple de Jésus-Christ par rapport à Dieu se résume en deux dimensions. On ne peut pas choisir une et laisser l'autre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aujourd'hui, peut-être le Seigneur peut nous aider mieux. Est-ce que nous nous aimons nous-mêmes d'abord? Est-ce que nous nous aimons quand on voit aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, ce que l'homme devient, ce que l'homme se permet, d'abord pour son propre corps, pour son âme. Le comportement religieux est défini dans sa relation avec Dieu et avec le prochain. Et le comportement humain dans sa relation avec les autres et avec Dieu. Saint Augustin le dit en d'autres mots. Aime et fais tout ce que tu veux. Aime Dieu et les autres. Et le reste sera conséquence de cet amour en plénitude. D'ailleurs, le maître de la loi comprend parfaitement. Et il affirme qu'aimer Dieu de tout son cœur et les autres comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Dieu attend la réponse de chaque personne, le don de soi-même, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, sans oublier de toute sa force. À lui qui est vérité et bonté, et le don généreux de soi-même aux autres, nous sommes invités vraiment à imiter. Mettons-nous pas dans ses pas, dans les pas du Christ. Et cela implique sacrifice. C'est pas facile. Ce n'est pas dans la facilité ou bien quand on nous apprécie, quand on nous applaudit, que notre joie se sentirait vraiment en plénitude.
C'est dans l'avancement, dans les sacrifices, dans les difficultés, à l'instar du Maître, du Fils de l'homme, que chacun pourra contribuer à sa mission et répondre à la volonté de Dieu dans sa vie. Le mystère du Christ nous attire vers l'amour de Dieu. Et en même temps, c'est un chemin pour nous permettre de reconnaître l'amour dans la vérité et dans la vie envers nos frères et sœurs, visibles et présents. Et surtout ceux qui sont proches. Car de loin, il est facile de vivre cette amitié, cet amour. De loin, il est bon d'être frère et sœur, de prendre conseil, d'appeler, allô, comment ça va? Mais proche, on s'éloigne, on se croise sans même un bonjour. Et pourtant, on vit dans la même maison, on vit dans la même église, on vit dans la même famille, on vit même parfois dans le même lit, pour ne pas dire dans la même chambre. Voilà pourquoi l'amour ne peut pas s'éloigner du pardon. Impossible. Car qui vit ensemble s'offense parfois. Cette unification de connaissance et d'amour tissée par l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, et non l'Esprit du malin, permet que Dieu puisse aimer à travers nous en utilisant toutes nos capacités, et pour nous, cela nous permet de pouvoir aimer avec le même amour filial et fraternel que le Christ. Ce que Dieu a uni dans l'amour, l'homme ne peut pas le séparer. C'est bien ça, la grandeur de celui qui se soumet au royaume des cieux. L'amour de soi-même n'est plus un obstacle, mais devient pour chacun d'entre nous une extase d'amour envers l'unique Dieu et la multitude de frères et sœurs qui nous permet d'avoir. Nous le supplions de nous aider vraiment, car il est difficile. Père, plein de miséricorde, écoute nos prières. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, secours des chrétiens, fais que nous progressions dans la foi, l'espérance et la charité pour vivre chaque jour que tu nous accordes selon ta volonté. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton aide. Ta parole est toujours d'actualité. Elle nous invite à l'amour. Mais sommes-nous vraiment prêts à nous sacrifier? Car aimer, c'est savoir souffrir. Accorde-nous la grâce d'accorder à notre vie les petites difficultés que tu permets, les petites croix que tu nous permets de porter, mais en les portant sans murmurer contre ta volonté, sans murmurer contre ce que tu permets. Garde-nous sous ton manteau virginal, Vierge Marie, afin que nous puissions témoigner de cet amour, toujours et toujours. Amen.